C'est un personnage génial. C'est un compagnon, c'est plus un ami à qui ils peuvent parler de leur souffrance, de leur joie. Un ami qui vient d'ailleurs. Dans le cadre de l'amélioration et de l'humanisation des conditions de séjour des enfants hospitalisés, le centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège, en Belgique, accueille et encadre Doctoon. Cette marionnette virtuelle, créée en 1998 par Neuroplanet, communique avec les enfants via l'écran de télévision de leur chambre. Sur la télécommande, il y a un petit bonhomme avec un sourire et deux yeux. Alors t'appuies sur ça, et sur le grand machin blanc, il y a un petit rond tout en dessous, et quand ça allumait, ça veut dire que le docteur va venir. Oui. Mais pour l'instant, il est sûrement dans une autre chambre. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis une pièce située à l'écart, munie d'un casque émetteur, d'un clavier de PC et d'une tablette tactile, une psychologue dialogue avec les enfants. Sa voix est transformée et un retour vidéo lui permet de voir l'enfant avec lequel elle converse. Bonjour, Doctoon. Ça va bien? Et toi? Très bien. Qu'est-ce qu'elle raconte, les petites filles? Je crois qu'elles sont un peu intelligentes. Il y a beaucoup de monde dans cette chambre. Oui, il connaît mon nom. Ah, tu connais mon nom? Comment? Ah oui, tu connais mon nom. Bien sûr qu'on se connaît. Elle s'appelle comment? Notre camarade. Dis-le-moi-lui. Comment est-ce que je m'appelle, Doctoon? Toi, comment tu t'appelles? Oui. Laetitia. Tu vois? Bon, les enfants discutent, ils jouent, ils rigolent, ils racontent vraiment tout ce qu'ils ont envie à Doctoon. Des choses que, bon, aux infirmiers ou aux éducateurs, ils n'ont pas toujours envie de dire. Et alors c'est à Doctoon qu'ils en parlent, quoi. En fait, Doctoon, au départ, on nous a présenté ça comme un nouveau moyen de communication et quand on ne connaissait pas encore très bien de quoi il s'agissait, on a tous été un petit peu réticents et moi la première, je n'avais pas trop envie d'imaginer avoir un système de communication avec l'enfant hospitalisé en utilisant un moyen, un ordinateur, une machine, et on a plutôt envie de promouvoir plutôt le contact direct avec l'enfant, être là et parler avec lui. C'est en général ça qui nous touche le plus. Et puis, il a suffi de voir fonctionner Doctoon une fois et on s'est rendu compte qu'en fait, Doctoon, c'est pas du tout une machine. Il y a vraiment toute une vie là derrière et c'est un moyen de communication vraiment tout à fait unique qui émerveille les enfants, qui crée de la bonne humeur, qui crée la joie dans la salle. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Les amis à gauche, les amis à droite, cela nous rend heureux. Les amis à gauche, les amis à droite, cela nous rend heureux. Vive la vie, vive la joie, vive la vie. Mais ça se passe fort bien parce que Doctoon distrait l'enfant, détend l'atmosphère, aussi bien pour l'enfant, sa famille, et aussi bien pour l'infirmière. Ça ne remplace pas une infirmière, il ne remplace pas une éducatrice, il ne remplace pas un psychologue, mais il est là. Si, t'es bien coiffée, Doctoon. Mais tu ne te décoiffes jamais, toi? Vous avez tout compris, madame.
Tu fais comme avec ses élèves, maman, ouais. Un peu sur ta planète, Doctoon. Ma planète. Voilà ma planète, c'est ça de ma planète. Ça va comme ça? Pas mal, hein? Elle s'appelle Avril, ta planète. Oui, elle s'appelle Avril. Elles sont déjà sur place. Elles sont sur ta planète. Non, 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 non. Si, elles sont toutes en bas, elles sont en train de monter. Elles sont en train de monter, je te jure. Il se moque de toi. Je suis un peu vexée. C'est pas vrai, c'est Ça va une falloir blague. t'y faire parce que C'est pas vrai. à l'écoute- chacun son humour. L'écoute pas, l'écoute pas. T'as pas écouté? Non. Elle me raconte des Ouais. Doctoon n'est pas du tout en compétition avec le personnel soignant. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est bien accepté dans le service, parce que l'infirmière a non seulement la possibilité de réaliser les soins, mais également d'expliquer à l'enfant les examens qu'il va passer. Oui, il est vraiment important, même au niveau de la direction, au niveau des médecins. Les médecins, quand ils arrivent dans le service, si un enfant parle avec Doctoon, ben, entreront dans la chambre plus facilement. Ils discuteront avec Doctoon aussi. On parvient à leur faire chanter des chansons, à leur faire danser. Donc il est important. Tu veux parler avec lui. Il fait des grimaces. Il va te montrer son jardin, son vaisseau, sa planète. Il dit comment sa planète s'appelle. C'est bien, c'est cool. Il te voit aussi. Ouais, il me voit. Il nous demande comment on s'appelle. Quand tu le rappelles une deuxième fois, il reconnaît ton nom. C'est bien. Un petit copain, quoi. Ouais, c'est un copain. Je suis très surprise par Doctoon. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. Donc je suis contente. Bien qu'on avait prévu d'accompagner Florian tout le temps. Moi je me dis que pour les gosses qui sont tout seuls, c'est super. Il y a une présence, donc voilà, on est ravis. Le premier jour, quand on l'a opéré, et il m'a demandé, maman, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir Doctoon le jour même, quoi. Regarde. Donc, sans avoir mangé, mais il a demandé après Doctoon, ça. J'ai eu ta photo. Tu veux que je te le montre? Oui, montre-la moi. Gros bisous, Doctoon. Gros bisous, Doctoon. Ah, toi aussi, tu fais des bisous? Mouah. T'as dit un peu une petite souris verte Écoute les souris vertes qui courait dans l'air. qui couraient dans l'air. Ça motive l'enfant, ça le rend important, ça lui donne une certaine, ça le valorise en quelque sorte dans son statut d'enfant là à l'hôpital. Et c'est vrai que tout ça facilite le contact et la communication avec l'enfant. Et c'est vraiment quelque chose de très positif. Franchement, tu vois des enfants malades. Demain, tu ne verras pas. C'est fini. C'est fini? Oui, je retourne chez moi. Pourquoi?